l'invité de la matinale. KTO Radio. Les catéchumènes et les néophytes sont au centre d'un événement rare en préparation. C'est un concile provincial qui a été annoncé par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, et organisé par les diocèses d'Île-de-France. Concile qui va se déployer en plusieurs temps, de janvier prochain jusqu'à l'été 2027. Notre invitée ce matin fait partie de l'équipe de pilotage de ce concile, Isabelle Payen de la Garandrie. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous. Je vous représente aux auditeurs de KTO Radio. Vous faites partie de l'Ordre des Vierges consacrées et vous êtes engagé auprès des néophytes du diocèse de Nanterre depuis longtemps. Alors, si vous le voulez bien, Isabelle, je pense qu'il faut d'abord redéfinir ce qu'est un concile provincial. On peut dire que c'est quoi ? C'est une grande consultation ? Oui, c'est à la fois une consultation, mais c'est une grande assemblée où on décide ensemble. Peut-être que pour les auditeurs, quand on parle concile, ils pensent à Vatican II, quelque chose de mondial. Mais en fait, Vatican II, ça a ouvert la possibilité aux provinces. En France, c'est en gros une région, les anciennes régions tout au moins, de se réunir ensemble sur un thème en particulier, une assemblée donc qui a été décidée par des évêques autour d'un thème. Jusque depuis Vatican II, il n'y en a eu que 7, et ce concile provincial sera le 8e sur les catéchumènes et les néophytes. D'accord, que 7 dans le monde, vous voulez dire ? 7 dans le monde, oui, tout à fait. Donc c'est un événement très rare. Quelle question et quelle problématique soulève cette dynamique autour des catéchumènes dans une région comme l'Île-de-France ? Alors, il est vrai qu'on connaît depuis quelques années, et la presse, les médias en ont beaucoup parlé, un afflux de personnes demandant le baptême et les sacrements de l'initiation chrétienne. On a parlé de plus de 10 000 baptêmes à Pâques, mais en Île-de-France, ça correspond à une réalité de 2600 environ dans nos diocèses d'Île-de-France. Donc c'est vraiment énorme. En réalité, beaucoup de personnes qui demandent le baptême sont dans un tissu urbain. La question qui se pose, c'est déjà, c'est pas qu'une question de chiffres, c'est avant tout, il y a quelque chose d'un mystère du don de Dieu qui est présent. Alors comment accueillir ce don de Dieu qui est là ? Qu'est-ce que ça vient transformer en nous ? Et puis aussi, comment mieux les accueillir, mieux les accompagner à l'ensemble de leur vie chrétienne. Et pour cela, c'est pas juste les diocèses qui vont réfléchir, c'est vraiment à chaque communauté chrétienne de nos diocèses de se saisir de cet enjeu-là. Et les catholiques, donc, de se saisir également du sujet. Isabelle Payen de la Garandrie, on va rentrer dans le fonctionnement et le déroulé de ce concile provincial. Une équipe de pilotage a été nommée ces dernières semaines par les 8 évêques franciliens et les contours de ce concile provincial apparaissent. Alors, comment ça va s'organiser ? Oui, je me permets même d'ajouter qu'en fait, on est 9 diocèses parce qu'il y a aussi le diocèse aux armées qui se joint à nous. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important en termes de taille. Alors, la première phase, et ce qu'on est en train de préparer avec ardeur et enthousiasme, c'est la phase de consultation qui va s'ouvrir, comme vous le disiez, en janvier. En fait, de fin janvier, du 25 janvier au 1er juillet, dans tous les diocèses, toutes les communautés chrétiennes qui le souhaiteront, on espère toutes, quel que soit leur état de vie, quel que soit l'endroit où ils se situent dans l'Église, aussi bien les paroisses que, puisque ce concile concerne les adolescents, les aumôneries, l'enseignement catholique, ou encore des groupes, que ce soit le Secours catholique ou autres, pourront se saisir de cette question avec des questionnaires qui vont être envoyés et adaptés selon les personnes. Mais vu qu'on ne veut pas parler des catéchumènes et des néophytes sans eux-mêmes, on va les consulter et leur demander aussi leur avis, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils souhaitent, leur grand désir. Et ça va durer jusqu'au mois de juillet. C'est vraiment la première phase, la phase de consultation, de manière à écouter l'ensemble du peuple de Dieu. La deuxième phase va s'ouvrir le 31 mai, ça va être vraiment la phase de l'Assemblée, telle qu'on l'a en tête pour un concile. Le 31 mai, une grande célébration d'ouverture à Notre-Dame de Paris, qui sera l'ouverture solennelle de ce concile. Et puis durant l'année, on va dire scolaire, 2026-2027, il y aura 3 grands moments d'assemblée où les personnes nommées par les diocèses, donc qui seront plus nombreuses que simplement nous, l'équipe de pilotage où nous organisons, vont se réunir. Alors on espère une belle variété du peuple de Dieu, pour justement travailler à partir des résultats de la consultation. Nous, l'équipe de pilotage, cet été, on va évidemment récupérer les résultats de la consultation pour préparer un premier document qui servira de base de travail pour ces 3 week-ends durant l'année 2026-2027. À l'issue de cette phase d'assemblée, on va dire, s'ouvrira la phase de clôture et de réception, c'est-à-dire que l'assemblée confiera ce document aux évêques, qui l'approuvera ou pas, qui ajoutera des modifications,
et les évêques l'enverront à Rome, au niveau du pape, pour obtenir la recognitio, c'est-à-dire cette reconnaissance de la part de Rome, avant une phase de réception dans nos diocèses qui devrait intervenir. En gros, hein, on n'a pas les dates, ça dépendra du temps que ça mettra à Rome, vers la Toussaint 2027. Donc, c'est un grand processus de 2 ans pour lequel on se met en route. Exactement. Et sur cette phase de consultation, Isabelle Payen de la Garandrie, comment inviter le plus grand nombre à discerner ensemble? C'est un défi de mobiliser autant de monde. Exactement. Donc, encore une fois, merci de votre invitation parce que on se dit que plus justement les personnes en auront entendu parler, plus ce sera déjà reçu et que les personnes seront informées. Il y aura également des célébrations de lancement dans nos différents diocèses. Certains diocèses font le choix d'une grande célébration diocésaine, d'autres en paroisse. Et puis, nous, on espère vraiment, enfin, si c'est juste un moment où les gens se disent qu'ils donneront leur avis, c'est bien, mais ça semble pas super important. L'intérêt derrière la consultation, c'est que chacun puisse aussi faire le point sur, bah, nous, dans notre paroisse, comment ça se passe finalement? Est-ce que, j'en parlais récemment avec des gens de ma paroisse, je disais, bah, peut-être que, est-ce que les personnes qui ont été baptisées à la Vigile pascale dernière, vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez encore leur prénom? Est-ce que vous les voyez? Mais rien que ce souci, c'est un appel, je pense, à une conversion de l'ensemble de nos paroisses. Mais ça marchera effectivement que si chacun se dit, c'est pas juste l'affaire des spécialistes, les catéchumènes, les néophytes, de leurs accompagnateurs, c'est notre affaire à nous tous. Ce sont néophytes, ça veut dire nouvelles pousses. Voilà, pour faire pousser et continuer à croître des nouvelles pousses, c'est pas juste une personne qui va s'en charger, c'est nous tous. Nous sommes en Église ensemble. Voilà, donc en tout cas, on espère que le message passera bien et que chacun pourra se trouver rejoint dans ce qu'il vit. Et c'est un exercice ici qui est très synodal. Oui, complètement. On est vraiment. D'ailleurs, en fait, les conciles particuliers, je disais qu'il y en avait eu 7 et que c'est le huitième depuis Vatican II, mais le document final du synode, au paragraphe 119, ce me semble, dit que justement, dans la réception du synode sur la synodalité, on pourra promouvoir ce type de consultation, ce type d'événements, de conciles provinciaux, et nous, il y aura plusieurs. On va proposer selon comment les paroisses ou les groupes voudront s'en saisir. Ceux qui le souhaitent pourront vivre des conversations dans l'esprit, tout à fait comme au synode. Cela a pu être vécu comme un outil de discernement dans un climat de prière, d'une part. Et puis, il y aura des questionnaires d'une dizaine de questions. Donc, où les personnes seront vraiment invitées à se réunir. C'est pas juste un tel qui va écrire dans son coin. Bon, si la personne est isolée, imaginons un néophyte qui a déménagé en province ou autre, évidemment qu'on pourra le faire, mais dans tous les cas, nous, on aimerait vraiment inviter les personnes à se réunir et à échanger entre elles, parce qu'on se dit que c'est là où vraiment la communauté se mettra en route. Et petite info, les consultations aussi n'auront lieu que de manière numérique, parce que nous, D'accord. pour le traitement de l'information, ce sera beaucoup plus simple ultérieurement. Ça, on imagine que ça simplifie les choses. À titre un peu plus personnel, comment ces arrivées, cela vous bouleverse vos certitudes et vos habitudes dans votre communauté, Isabelle Payen de la Garandrie, comment vous le vivez? Alors, déjà, moi, vraiment comme quelque chose de lumineux, vous voyez, j'ai pu organiser là, dans le diocèse de Nanterre pendant plusieurs années un dimanche in albis, un dimanche juste après la célébration des sacrements de l'initiation chrétienne, une semaine après Pâques. Et moi, quand je les voyais, enfin, je me disais toujours: «Mais qu'est-ce qu'ils sont lumineux!» Il y a vraiment quelque chose de très lumineux dans cet afflux de catéchumènes, de néophytes qui demandent les sacrements. Ensuite, ce que je peux, aussi voir, c'est que, on a du mal à, encore pour l'instant, à les accompagner pleinement dans leur vie chrétienne. Certains en fait, monseigneur Rouget, l'évêque de Nanterre, parle souvent de baptême blues. Après avoir vécu quelque chose de Mmh. formidable pendant 2 ans, ben là, d'un coup, on va se retrouver plongé dans la vie chrétienne ordinaire avec ses hauts, ses bas, et ça, c'est vraiment pas simple en réalité. Et là, si un néophyte est tout seul, eh bien, ça peut être un moment extrêmement difficile où, malheureusement, même si on les aide, je pense qu'on ne les aide pas encore assez. Et puis, aussi, ça nous invite, je pense, à toujours nous-mêmes nous rappeler de notre propre baptême parce que, ces catéchumènes, ces néophytes, quand on leur demande leur itinéraire, ils ont des histoires bouleversantes, incroyables, mais en général,
ils n'entrent absolument pas dans nos catégories bien déterminées, quoi. C'est rarement parce qu'on a organisé quelque chose de formidable auparavant qu'ils vont se trouver touchés. C'est toujours le Seigneur qui est venu les rejoindre d'une manière personnelle, particulière et pas du tout dans nos plans humains. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une invitation à revenir sur le baptême, ce que c'est, et sur cet immense don de Dieu dont je parlais au début. Il y a un mystère qui nous dépasse. Comment chacun de nous, on va se disposer à mieux l'accueillir? Et Et c'est un, comment vivre de notre baptême? et c'est un sujet qui concerne l'Île-de-France, mais qui nous concerne tous en France. Oui. Savez-vous si d'autres diocèses, d'autres conférences épiscopales même s'intéressent à votre démarche? Alors, les conférences épiscopales, je dois dire que je ne sais pas. Ce que je sais, c'est puisque l'archevêque de Paris, nous l'a dit en réunion de travail, que vraiment le pape, Léon XIV suit énormément notre travail, et s'intéresse beaucoup à ce qui se passe et ce qui va se dérouler. Et conférence épiscopale, encore une fois, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que beaucoup de diocèses en province s'intéressent à ce qu'on va vivre. Et on ne sait pas encore exactement comment, parce qu'il y a des règles canoniques assez strictes pour un concile provincial, donc des règles de l'Église, dans le droit de l'Église. Mais il est très possible que des observateurs de la Conférence des évêques de France, d'autres diocèses de province, puissent également être invités pour participer sans être votant, sans être dans les moments enfin, plutôt comme observateur, on va dire, que comme participant. Mais en tout cas, il est assez probable et prévu qu'il y en ait d'invités. De même, comme au synode sur la synodalité, nous espérons bien avoir des délégués fraternels d'autres traditions chrétiennes qui, pour certains, connaissent un afflux, pour d'autres, pas du tout. Mais on se dit que ce sera justement très intéressant également d'avoir leur propre voix. Une dernière question, vous avez dit que le pape Léon XIV était très intéressé par cette démarche. Vous savez comment le Vatican reçoit cette initiative synodale? Ce que je peux simplement dire, encore une fois, dans ce que l'archevêque de Paris, nous en a dit, c'est qu'il était vraiment très enthousiaste. D'ailleurs, le fait qu'il ait reçu lui-même des jeunes catéchumènes et néophytes cet été pendant français, durant le jubilé des jeunes, parce qu'on entend qu'il commence à y avoir une dynamique similaire dans des pays assez proches de la France, Oui. mais actuellement, ça reste quand même un phénomène assez français. Donc il est très touché, très intéressé et en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il compte suivre les travaux de l'Assemblée. Donc je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais l'archevêque de Paris nous l'a vraiment dit en disant que ça l'enthousiasmait vraiment fortement, cette manière de nous saisir à la fois d'une réalité du terrain, de notre Église, et d'autre part, comme une suite du synode sur la synodalité. Et donc les premières consultations ouvrent en début d'année prochaine. Merci Isabelle Payen de la Garandrie de nous avoir fait découvrir ce concile provincial autour des catéchumènes et des néophytes en Île-de-France. Et puis bonne grande consultation à venir pour vous. Merci beaucoup, oui. C'est voilà, un très très bel événement. Je pense que les pilotes, nous sommes tous très enthousiastes malgré la charge de travail. Et j'espère vraiment que chacun pourra se sentir rejoint dans ce qu'il vit dans sa communauté. On espère en tout cas. Merci beaucoup Isabelle Payen de la Garandrie. Merci.